partir du verset 1er. C'est une histoire que tout le monde connaît. Mais nous allons vraiment aller en profondeur selon encore que l'Esprit a déposé dans le cœur. Amen. Tout le monde y est. Tout le monde a un cahier, tout le monde a un stylo, tout le monde a un bloc-notes. Parce que la prophétie, il faut toujours l'écrire. Il faut toujours avoir un cahier, vous écrivez des versets bibliques, vous pouvez les lire, les relire chez vous. Et Dieu vous bénira. Amen. Genèse chapitre 37. Est-ce qu'il y a la joie? Et ça me salue quand même celui qui est à côté de toi. Bon, quand on ne se serre plus la main, tout le monde quand même dit quand même un grand bonjour à celui qui est à côté de toi. Bonjour. Il y a des Gaulois, ils se donnent beaucoup de main. Bonjour. Gloire à Dieu. Écoutez cette belle lecture pour cet après-midi. Genèse chapitre 37. Écoutez. Jacob demeura dans le pays des Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. 7 enfants étaient auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël, donc Jacob, aimait Joseph plus que tous les autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous, et ils le prirent en haine. Vous comprenez? Ils le prirent en haine. Est-ce que quelqu'un connaît la haine? Ou quelqu'un la haine cet après-midi? Hein? Non. Ah, 9. Je te disais, tu as 9 haines. Et voilà. Vous imaginez un peu? Il est pris en haine. Est-ce que la haine c'est un don de Dieu? Ou un fruit de l'esprit? Est-ce que quelqu'un a la haine compris pour lui cet après-midi? Bon, que quelqu'un regarde un peu son cœur. Est-ce que vraiment ton cœur aime réellement les autres? Amen. Là, il y a un élément déclencheur de tout le combat. C'est la haine. C'est la haine qui va entraîner, déclencher les événements positifs et les événements négatifs. La haine va amener un homme cet après-midi, Joseph, dans sa destinée. La haine de ses frères. La haine, je peux le dire que c'est un dehors, c'est un métro, c'est un train de la destinée. C'est un avion. Dieu va utiliser un moyen compliqué pour amener Joseph dans sa destinée. Il va utiliser la haine. Va utiliser quelque chose d'imaginaire. Va utiliser une dimension diabolique pour l'amener dans la destinée. Il y a un homme qui me fortifie cet après-midi. Paul est en train de dire dans Romains 8, 28, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, mais conformément à ceux qui sont appelés dans le plan de Dieu. Est-ce que quelqu'un cet après-midi est appelé dans le plan de Dieu? La haine des hommes va t'acheminer dans le plan de Dieu. La colère des hommes, la colère de ta famille, la colère de tes ennemis, la colère de tes voisins va t'amener
dans le plan de Dieu. Ah, quelqu'un n'est pas là cet après-midi. La colère de ta famille, la colère de qui que ce soit, de ton voisin, de ton cousin, de ta cousine, la colère de tes enfants dans ta maison t'amènera dans le plan de Dieu. Un moyen diabolique. C'est pas bien la haine, hein? Quand quelqu'un a la haine, il n'a même pas besoin de maquillage. Amen. Il est déjà maquillé diaboliquement. Vous comprenez? Quand quelqu'un a la haine, il inspire la mort, la destruction. Mais Dieu va se servir de quelque chose de diabolique pour amener son serviteur dans sa destinée. Amen. Amen. Joseph était appelé. Tu es appelé cet après-midi à des grandes choses, à servir Dieu. Mais deux fois, pour que Dieu t'amène, te jette dans ta destinée, deux fois Dieu va passer par des choses négatives. Combien on s'est étonné de certaines personnes dans la vie, même toi, tu peux me faire ça. Mais là, ce n'était pas les gens de l'extérieur, mais c'était à l'intérieur. Ton sang dans ta maison, ton père, tes enfants, ton mari, ta femme peut aussi entraîner, peut devenir un transport de ta destinée. Ah, personne ne peut pas mettre en place cette. Des fois, pour que Dieu t'amène dans les nations, Dieu n'a pas besoin d'un pont de la Normandie, mais Dieu a besoin tout simplement d'un moyen diabolique. Là, les transports, ce n'était pas les dehors. Ce n'était pas les F3. C'était les FN. Train de la mort, de la destruction. Ce n'était pas un moyen paisible. Ce n'était pas une solution supportable. Mais des fois, Dieu peut passer par une douleur pour t'amener à la gloire. Amen. C'est des moyens de Dieu. Amen. Si Dieu a passé pour Joseph par une haine pour l'amener à la gloire, la Bible dit le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Il peut. Je vais dire à quelqu'un, ce que tu vis aujourd'hui, diaboliquement, n'est qu'un tremplin. Non, personne n'est là pour me dire amen. Les hommes peuvent se comploter. C'est un tremplin. C'est un pont de Dieu. C'est un terror de Dieu. C'est je ne sais pas, un avion diabolique. Mais son atterrissage atterrira. La Bible dit ceci, le psalmiste dit, Dieu est celui qui nous amène au port désiré. Ce n'est pas là où nous nous voulons, mais là où Dieu veut. Même si l'avion peut s'envoler, le vrai capitaine, c'est lui qui dirige les choses invisibles et visibles. C'est l'Éternel. Si l'Éternel dit que quelque chose arrive aujourd'hui, cela arrivera. La Bible dit, il appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Quel que soit le nombre de sorciers, lui il est le juge. Il est le Dieu de tous les esprits. Quand un sorcier est en train de voyager jusqu'à l'Europe, Dieu connaît le parcours. Dieu connaît le moment qui va retourner. Dieu connaît la mission. Mais Dieu est capable aussi de lui dire, je te mets au chômage éternel. Je crois cet après-midi, Dieu va mettre vos ennemis au garage. Les ennemis de cette église seront carrés.
Mes ennemis seront garés. Ils seront au garage. Ils seront au chômage. Ils seront destitués. Il utilise un moyen incompréhensible. La haine. Si tu m'as haï cet après-midi, tu es en train de me pousser dans ma destinée. Tourne les un peu à celui qui est à côté de toi. Ta haine envers moi me pousse à ma destinée. La haine envers moi me pousse à ma destinée. Amen. Que soit la haine. Savez, deux fois, j'aime bien le dire, pour accomplir les desseins de Dieu, Dieu nous fait traverser dans le tunnel de l'enfer. Des fois, on grince les dents. Ton ministère, ton appel, ton avenir, la prophétie, avant qu'elle s'accomplisse, elle doit avoir un rond-point de la haine quelque part. Elle doit avoir un tunnel de la mort quelque part. Le psalmiste dit, même si je traverse dans la vallée de l'ombre et de la mort, il pouvait aussi dire, j'arriverai à ma destinée. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Il est l'alpha et l'oméga. Le désert peut être là. Mais le désert peut être le désert de la mort. Mais tu y arriveras. Il n'a pas amené le peuple d'Israël à Canaan. Ils ont subi le feu. Ils ont subi la morsure des serpents. Ils ont subi la famine. Ils ont subi des combats. Mais ils sont arrivés. Marebo Chaka, je prophétise, quel que soit le problème de ta vie, tu arriveras au port désiré de ta destinée. Quel que soit le problème. Quel que soit un moyen diabolique va mener, va contribuer à la réalisation des desseins de Dieu. N'écris jamais. Même le Fils de Dieu va utiliser le complot pour devenir le sauveur de l'humanité. Il a été appelé sauveur, c'est après la croix. Mais il fallait une trahison. Le plan de Dieu traverse toujours l'enfer avant de s'accomplir.